Bonjour ou bonsoir, je vous loue de ce que vous vous souvenez toujours de moi et de ce que vous prenez toujours la peine pour m'écouter. Aujourd'hui encore, j'aimerais partager un témoignage avec vous. Mais avant de commencer, comme le dit bien le Seigneur dans sa parole, dans Genèse chapitre 1, au commencement Dieu. Alors nous allons commencer avec Dieu en prière. Amen. Père éternel, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu d'amour, toi le Dieu miséricorde, Seigneur, je te bénis et je célèbre ta majesté, car tu es digne, Père éternel, de recevoir, Père éternel, toutes sortes d'hommages, Père. Père, j'ai envie de t'acclamer ce matin, parce que je vois ta bonté sur ma vie. Seigneur, je vois ton amour, Seigneur, sur ma vie. Père éternel, c'est pourquoi, Père, j'ai envie, oh mon Dieu, mon roi, de te dire, Père éternel, que tu es grand, que tu es puissant, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, à jamais, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, merci parce que tu veilles sur ma vie, ainsi que sur la vie de mes amis, Seigneur, ainsi que sur la vie de leur famille. Seigneur, je prie, Père, que tu me donnes, Seigneur, de m'exprimer avec les mots qu'il faut, Père éternel, afin que, Papa, que mon ami, Père éternel, qui écoutera mon témoignage, Père éternel, puisse, Père éternel, recevoir, Père, quelque chose, Seigneur, venant de toi, Père éternel, pour sa vie, Père éternel. Mais c'est parce que tu fais au-delà, Seigneur, de mes prières et parce que tu pardonnes mes péchés, ainsi que les péchés, Seigneur, de mes amis, ainsi que les péchés de nos familles. Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, béni soit ton saint nom, Papa. Reçois toute la gloire et la majesté au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une journée que j'ai vécue avec mes frères en Christ. Bon, une partie de mes frères en Christ, parce que j'ai plusieurs frères dans le Seigneur, mais spécialement ceux-là. En fait, ça commence, ça date déjà de 1 an et plus, en fait, de 1 an et plus. En fait, c'est quand je venais de donner ma vie au Seigneur, parce que ça fait déjà 2 ans que j'ai réellement donné ma vie à Jésus, que j'ai réellement ouvert mon cœur à Dieu et que je lui ai laissé en fait me conduire, me briser, me changer, me remplir de son amour et me donner cet amour que je recherchais depuis longtemps et que je n'avais pas encore compris que cet amour dont j'avais besoin, aucun homme ne pouvait me le donner, aucun homme avec grand H ne pouvait me le donner, sauf Dieu. Alors, après que je donne ma vie au Seigneur, le Seigneur me conduit dans une assemblée. Et dans cette assemblée, vraiment, le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir plein d'enseignements. Vraiment, ça m'a vraiment béni. Ces enseignements me bénissent encore aujourd'hui. D'ailleurs, je rends grâce à Dieu tous les jours pour sa servante, pour ma Dieu enseignante, comme j'aime souvent l'appeler, qui m'a transmis ces enseignements. Vraiment, je bénis Dieu abondamment pour sa vie. Vraiment, je ne l'oublierai jamais tout cela que le Seigneur a mis sur mon chemin pour pouvoir m'enseigner sa parole, pour pouvoir prier pour moi, pour pouvoir tous les jours me rappeler que tu es une princesse et tout cela, et que Dieu t'aime. Vraiment, je rends gloire au Seigneur pour leur vie, précisément à ma Dieu enseignante et à mon pasteur qui m'avait baptisé, bien sûr, je me suis baptisée, et aussi à mon pasteur actuel, le pasteur Ange, vraiment, qui est un mentor pour moi, vous savez, dans le Seigneur, on a des modèles, qui fait partie de mes modèles dans le Seigneur. Et aussi, vraiment, en fait, j'ai toujours été bien entourée. Et aussi, mes sœurs aussi, de l'autre côté aussi, qui m'ont vraiment bien encadrée et qui m'ont vraiment, c'est bien, tu commences déjà à découvrir ce que ça fait, quoi, quand tu es dans le Seigneur et tout cela.
Donc, en fait, comme je disais bien, quand je suis entrée, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai reçu beaucoup d'enseignements. Et puis, un jour, bon, ma dit enseignante, elle est venue et en fait, elle a proposé, elle a eu une idée. Alors, elle nous a dit, chaque fois, on se retrouve toujours à l'église, chaque dimanche, quand on finit les cultes, on rentre, chacun rentre chez soi. Et aussi, parfois, il y a les programmes dans la semaine. On vient se retrouver uniquement à l'église. Je veux dire, église bâtiment, bien sûr. Parce que Dieu déclare dans sa parole que le corps du Christ, c'est l'église. Donc, elle dit, alors, je propose que euh, au moins même une fois par mois, on puisse se réunir ensemble, les frères, et qu'on puisse partager un repas, qu'on puisse vraiment s'amuser, quoi. Quand même, nous sommes dans le Seigneur, on doit s'amuser. Vraiment, en réalité, avant que je donne ma vie à Christ, je faisais partie de ceux-là qui pensaient que être chrétien, c'est déjà toujours être crispé, quoi. Toujours être à la maison, rester dans son coin, parce que, bref, tu ne peux pas... entre toi et les autres, c'est pas trop ça. En fait, je prenais ça comme une religion. Vraiment comme une religion. Genre, parce que tu es en crise, non, tu dois plus côtoyer les gens qui sont du monde et tout cela. Non. Donc, en fait, ce que je pensais, moi je pensais, et je savais pas à quoi est-ce que ça ressemblait de s'amuser dans le Seigneur. Non, je savais pas à quoi ça ressemblait. Alors, j'étais là, ok, oh, je vais voir un peu quoi, j'étais contente. Et c'était tellement bien parce que elle a fait des petits, des invitations. En fait, bon, en fait, elle a pu organiser cela avec une autre sœur dans le Seigneur, une autre sœur dans le Seigneur. Dans les deux, elles ont organisé cela, elles ont fait des petites invitations, elles nous ont donné, c'était vraiment waouh. En fait, j'ai encore mon invitation, mais précisément, je ne l'ai pas avec moi, c'est que j'aurais lu, ça c'était très beau. En fait, elles ont utilisé le verset biblique qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble et tout cela. Et elles ont écrit quelque chose, genre, on vous invite cordialement. Waouh, c'était vraiment bien d'invitation, hein, vraiment, j'étais trop contente. Et alors, au programme, il devait avoir des jeux. Chaque personne devait partager quelque chose avec les frères. Soit tu chantes, soit tu danses, soit tu écris un poème, soit tu écris un récit. Bref, ce que tu voulais, quoi. Ou alors, tu partageais un témoignage, une exhortation, un truc comme ça. Donc c'était alors ça. Et alors j'étais contente, je disais, ah Seigneur, c'est la première fois que je vais savoir ce que c'est de s'amuser dans le Seigneur. Et je pense, j'étais curieuse de savoir comment est-ce que ça va se passer. Est-ce on va danser les chansons profanes, tout cela. J'étais vraiment impatiente. Mais en fait, j'étais là et je me disais, ok Seigneur, il faut que je participe, bien sûr, je dois participer, tout le monde doit participer, nous sommes en crise, je vais aussi rencontrer d'autres frères, aussi d'autres sœurs, mais il faut que je participe quand même. Et, et on demande de participer, toi, dans le récit, poème, chant et tout cela. Et je disais, Seigneur, moi je sais pas danser, tu sais bien que je sais pas danser. Donc déjà... et je connais pas trop de musique chrétienne que je peux même dire que je peux m'essayer un peu de faire les touches. Déjà, c'est éliminé. Je ne peux non plus chanter. Je peux non plus chanter parce que vraiment, ce n'est pas la façon que je chante aujourd'hui. Avant, c'était pas trop ça. Et aussi, avant que je connaisse le Seigneur, j'étais aussi. En fait, avant aussi, j'avais aussi un truc de. Euh, un peu peur quoi. Que non. Ouais, je savais chanter avec. Oh, et ça se voyait sur mon visage en fait. Mais en tout cas, je vais revenir sur ça. Donc, j'ai ah Seigneur, non, pas chanter déjà. Je sais déjà qu'elle est super. Il y a mes sisters là qui chantent tellement bien. Mes brodas, ils vont chanter. Donc, pas besoin de saturer la liste, quoi, des chantres. Alors, je sais, ok, bon. Poème. Je sais pas, poème. C'est vrai que je suis un peu. Bon, je suis un peu déjà sentimentale, mais poème, je sais pas trop, je sais pas. Et ensuite, après, tout d'un coup, je reçois dans mon cœur que c'est l'occasion d'expliquer pourquoi est-ce que depuis un certain temps tu aimes dire que tu es une princesse du trône céleste et mais que tu es désormais une princesse du trône céleste et que tu n'es plus une fille ordinaire. Alors je dis, ah oui, ça c'est une très bonne idée. J'avais l'habitude de dire que je suis une fille ordinaire. Même
pour mes amis qui sont abonnés à mon compte Facebook, Mary Jane Bicon, dans toutes mes vidéos, la majorité de mes vidéos, c'est toujours écrit I am an ordinary girl. Je suis une fille ordinaire. Je suis une fille ordinaire. Alors je dis, ok, oui. Il faudrait que j'explique un peu pourquoi est-ce que je me disais pour une fille ordinaire et pourquoi maintenant je ne me vois plus, je ne suis plus une fille ordinaire, mais désormais je suis une princesse du trône céleste. Alors c'est comme ça que je prends ma feuille. C'est comme ça que je prends ma feuille et je commence à noter. Et je voulais écrire genre mécanique, quoi, genre, oui, parce que ce sera aussi plus ordinaire, tout cela. Après, je dis non. Après, une voix me dit dans mon cœur, non, ne cherche pas à écrire. En fait, entre en toi-même, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Écris ce que tu vois de toi d'avant, de toi de maintenant. Écris ce que tu espères de ce que tu espères de toi maintenant. Et écris ce que tu ressens. Écris ce que tu ressens. Ce que tu as ressenti hier et ce que tu ressens aujourd'hui. Alors c'est comme ça que je m'assois et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire une fille ordinaire, une princesse du trône céleste. Et quand j'ai fini, alors j'ai partagé cela avec ma mère, avec ma tante, et elle était contente, elle m'a encouragée, elle dit, oh c'est bien, je dis, ok maman, dis-moi, c'est un récit ou bien c'est un poème, parce que je ne savais pas distinguer si c'était un récit ou un poème, et elle me dit, non, ça c'est un récit, alors je dis, ah ok, super, donc j'étais prête, j'étais contente pour aller à la fête. Et quand je suis allée à la fête avec les frères et tout cela, vraiment c'était chouette, c'était vraiment chouette. En fait, je ne comprends pas pourquoi on a souvent tendance à penser. En fait, je sais pas, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on s'entend à penser que la vie en Christ est crispée? Non, elle n'est pas crispée, mais au contraire, elle est pleine de joie et pleine d'humour, vraiment. On s'est amusé, je me suis amusée avec les frères, on a dansé uniquement des chansons chrétiennes. On pense souvent que faire une fête, il faut forcément les chansons profanes pour s'amuser et danser. Non, essaye un peu. Tu mets seulement dans ta fête là, dans le début jusqu'à la fin, chanson chrétienne. Ah non, tu vas danser, ta part va venir. Tu vas même avoir, tellement tu vas rire que tu vas avoir les rires de ce jour. Oh, c'est vraiment très bien. On a dansé, on s'est amusé, on a chanté, on a loué le Seigneur, on a prié. Oh, on a mangé manger jusqu'à les ventres étaient comme ça là. Oh Seigneur, j'ai fait de mon plan une poubelle. On a partagé nos différents témoignages, les frères ont chanté et tout cela. Et moi j'ai fait mon récit. J'aimerais bien partager mon récit avec vous et je vais partager mon récit avec vous. Et je vais pas seulement partager mon récit avec vous, mais par la grâce de Dieu, si Dieu m'accorde la grâce, je vais vraiment prendre le temps de partager avec vous, je vais dire, en fait, ou c'est couplet, ou c'est quoi, bon, partie par partie. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Comme une première partie. Je vais m'arrêter là comme une première partie. Je veux plus que mes vidéos soient trop longues. Non. Non. Donc, je vais m'arrêter là. En fait, le récapitulatif, le but de ça, c'était d'abord de partager avec vous, de vous dire que vraiment, en Christ, on est épanoui. La vie chrétienne n'est pas crispée. Ne pense pas que tu es jeune, alors, non, je vais pas aller m'emprisonner dans le christianisme. Non. Le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est imitateur de Christ. Et quand tu es chrétien, vraiment, tu as la paix. Quand tu t'amuses, tu es à l'aise et tu t'amuses bien. Donc bien, dans ton amusement là, non, c'est parfait. Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de que tu pars. Après, il y a une répercussion en fait. Non, c'est pas comme ça. Bon, donc c'était tout pour aujourd'hui. Mais avant de clôturer avec la prière, j'aimerais partager un verset biblique avec vous. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17 à 18. Il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça, c'était mon inspiration clé. Amen. Alors, nous allons terminer avec Dieu dans la prière. Seigneur, je te loue parce que tu es magnifique. Seigneur, je te bénis et je te loue parce que tu es magnifique, parce que tu es merveilleux, parce que tu es glorieux, parce que tu es ce Dieu qui m'a aimé, qui m'a créé. Seigneur, merci parce que tu me donnes l'assurance de jour en jour que tu es ma souche. C'est toi, Père éternel, ma référence. Père, je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier et ensuite tu m'as accordé la grâce de t'aimer. Seigneur, merci parce que tu as fait de moi une nouvelle créature en Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu n'as pas regardé à mes fautes, Seigneur, mais tu as regardé à ton amour pour moi et tu as changé mon identité. Seigneur, tu as changé ma destinée. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as effacé, Père éternel, tous les actes que j'ai commis avant. Tu as effacé tous ces actes et tu m'as donné d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis parce que tu as fait de même, Père éternel, pour tous mes amis, Père éternel, qui me regardent, oh mon Dieu, mon roi. Merci, Père éternel, parce que tu es merveilleux, parce que tu es miséricordieux. Seigneur, merci parce que pour mon ami, Seigneur, que toi tu connais, Seigneur, qui est en train de m'écouter, Père éternel, et que toi tu connais, Seigneur, que ce n'est pas encore le cas pour lui, que ce n'est pas encore le cas pour elle, Seigneur. Que cet ami est encore, Père éternel, où j'étais avant. Que cet ami est encore une fille ordinaire ou un garçon ordinaire. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu rencontres son cœur, Père éternel, comme tu as rencontré le mien. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis et je te loue, Père éternel, parce que tu mets dans son cœur, Père éternel, de t'invoquer, selon que tu dis dans ta parole, dans Romains chapitre 10 au verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Seigneur, merci parce que tu mets cette parole, Seigneur, dans son cœur, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu es merveilleux, bon et miséricordieux, dolent et compatissant. Seigneur, merci infiniment. Merci pour ton amour, pour ta protection et pour le pain quotidien que tu nous accordes. Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. J'élève ta majesté, je célèbre, Seigneur, ta personne. Car tu es digne, Seigneur, que tous les jours, Seigneur, que les hommes, Seigneur, proclament ton nom. Père, reçois toute la gloire et la majesté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci de m'écouter et très bonne journée, soirée, nuit. Et restons toujours dans la présence de Dieu. C'est tellement merveilleux. Bye.